commencer, c'est la paracha de Vaïchi, paracha spéciale bien sûr, où Yaakov Avinu, il va décéder. Et la chose est extraordinaire, on va relier, si vous voulez, comme ils font les kabbalistes. Les kabbalistes, ils disent on colle la fin de la paracha avec le début. Comment on colle la fin de la paracha avec le début? À la fin de la paracha, il y a écrit les frères de Yosef, et ils ont dit à Bilha, qui était encore vivante, va dire à Yosef Hatzadi qu'on lui demande pardon. On lui demande pardon sur ce qu'on lui a fait. Et la question elle est, qu'est-ce qu'ils ont eu les frères de Yosef maintenant de demander pardon? Et pourquoi ils ont vécu avec lui, oui. Et pourquoi il est parti à 17 ans, plus 22 ans, hein? 17, 39 ans. Alors depuis 39 ans jusqu'à 110 ans, ils ont vécu avec lui. Pourquoi juste maintenant, ils viennent lui dire pardon? Alors, ils ont dit les rabbinés, ils ont vu qu'au début de la paracha, Yaakov, il s'excusait envers Yosef. Parce que, ils disent les chachamim, depuis quand un père il se justifie devant ses enfants? Un père il fait ce qu'il a à dire. Comment il lui dit, regarde, tu sais, faut pas m'en vouloir que j'ai enterré ta maman dans le chemin de Bethléem qui était au dehors d'Eretz Israël. Vous écoutez ce que je viens de dire? Le Ramban il dit, Eretz Israël à l'époque c'était juste Be'er Sheva et Hebron où ils habitaient les Havot. Tout le reste ça s'appelait au dehors d'Eretz Israël. Alors il lui a dit, il ne faut pas m'en vouloir. Comment un père pourquoi il s'excuse? Il lui dit, c'est vrai que ta maman elle ne va pas être enterrée avec moi, mais c'était Alpinevoa. Parce que maintenant, tu me dis, je suis en train de te dire, prends-moi au Kvartani et enterre-moi en Israël. Et tu vas me répondre, ah, toi tu veux que je t'enterre en Israël, et ma mère où tu l'as laissée? Au dehors d'Israël. Alors, ils ont vu que Jacob, il est en train de se justifier. Ils lui ont dit, c'est Alpinevoa. C'est selon la névoie, Dieu il m'a dit de l'enterrer là-bas parce que quand ils vont sortir les Juifs pour aller en Babylonie, ils ne vont pas les laisser aller au Kever d'Abraham, Isaac et Jacob, qui ils ont rencontré, le Kever de Rachel. Alors eux aussi, ils se sont réveillés, ils sont partis demander pardon. Ils ont dit si papa il demande pardon, Koshken que nous, maintenant pourquoi? Le Midrash dit, qu'est-ce qui s'est passé à part ça? À part qu'ils ont vu Yaakov qui a demandé pardon, et pas pardon, il se justifiait, ne m'en veux pas, moi je te dis amène-moi et ta mère je l'ai laissée, tout ça. Encore une fois on revient aux épreuves que Dieu nous envoie, où la première impression elle est fausse. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez? Yehuda, il avait plusieurs questions. Il a cru que c'était à cause du péché de Yosef. Après il dit comment? Le Gavia, qu'est-ce qu'il fait ici le Gavia? Mais il veut retenir Binyamin, c'est le dernier des frères. Pourquoi c'est le dernier des frères? Pourquoi il veut le retenir alors que lui il dit, mais selon notre pensée, Binyamin n'était pas dans la vente de Yosef. Et moi je lui dis, prends-moi moi au lieu de Binyamin, il ne veut pas. Il avait plusieurs questions. Pourquoi il a gardé Shimon? Pourquoi on a trouvé l'argent? Et après, la première impression, il a cru qu'il avait raison, va y gâcher là, il dit le Midrash, et on a dit, il s'est approché pour casser la figure à tout le monde. Et quand Yosef lui a dit deux mots, il lui a dit, Annie Yosef, et ce qui est étonnant, vous allez le voir par la suite, Yosef il a pleuré dans les trois parachutes qu'on voit, Miketz, Vaïgash, Vaïchi. Yosef a pleuré 7 fois, c'est écrit. 7 fois Yosef il a pleuré. Il a pleuré quand on lui racontait qu'il y avait Binyamin, il a pleuré quand Binyamin lui disait voilà les frères que j'ai, voilà les enfants que j'ai, je les ai appelés sur mon frère qui a disparu, Houpi, Moupi, qu'est-ce que c'est Houpi? J'ai pas vu sa Houpa, Moupi, on n'a pas pu chanter dans sa Houpa. Il a appelé tous les enfants sur Yosef. Et après, chaque fois il pleurait. Il a rencontré son père, il a pleuré sur eux. Il a rencontré après, il s'est dévoilé, il a pleuré sur les frères. Et ce qui est étonnant, et écoutez bien ce détail et essayez de répondre un jour, aucun des frères n'a pleuré une fois. Il n'y a pas écrit dans la paracha qu'ils ont pleuré. Ni dans Miketz, ni dans Vaïgash, ni dans Vaïchi. Chose étonnante, on ne comprend pas pourquoi, à moins de dire qu'ils étaient très très choqués. C'est un choc, tu n'arrives plus à respirer. Mais combien de fois tu vas être choqué? Yosef,
a priori, il était séfarade, hein, il était sentimental, il pleurait, chaque fois il pleurait. Les frères n'ont pas pleuré. Maintenant, deuxième, pourquoi ils ont demandé pardon? Encore une mauvaise apparence. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Yosef, quand il a enterré Yaakov au retour, il est parti sur la tombe de Rachel. Ah, les frères, ils ont commencé à dire, il est parti sur la tombe de Rachel. Il se rappelle quand on l'a vendu, quand ils ont vendu Yosef. Yosef Assadik, il est venu sur la tombe de Rachel. Et il s'est mis à pleurer. Maman, maman, viens voir ce qu'ils me font mes frères, maman. Et il entend une voix, mon fils, je sais ce que tu passes, accepte, c'est la volonté de Dieu. Il a dit, il a encore la rancune, il va se venger sur vous. Après il a avancé, il est parti dans le puits où ils ont mis Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'ils regarde comment Dieu, l'apparence trompeuse, les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ils se rappellent quand on l'a mis dans le puits. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Quand ils l'ont mis dans le puits, Yosef, il a commencé à pleurer. Papa, qu'est-ce qu'il va dire? Papa, qu'est-ce que vous faites? Papa, il s'est mis à pleurer. Yehuda, il a dit à ses frères, viens, on quitte ici avec ses pleurs, il est en train de nous empêcher de manger, il va nous gâcher le repas. Comme ça, il dit le Midrash. Mais vous vous rendez compte ça? Le Midrash, il dit, ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Oui? Quand ils l'ont vendu aux Ishmaélim, ils pleuraient. Et les Ishmaélim, ils ont dit, mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il y a un, il n'arrivait pas à se contrôler, il suffoquait. Il y avait 10 marchands Ishmaélim, les 10 ils l'ont frappé. Et qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Les 10 ils ont eu les 2 mains paralysées. Vous ne connaissez pas ce Midrash? Les 2 mains se sont paralysées. Ils sont arrivés avec les mains paralysées. Ils pleuraient dans tous les chemins. Papa, mes frères, qu'est-ce que vous faites? Et il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Yehuda, il a dit, voilà. Dieu il se venge sur nous, Yosef, il s'est prosterné devant chaque frère, il a embrassé les pieds de chaque frère, il dit ne me faites pas ça, papa il va souffrir, ils n'ont rien voulu écouter. Après, quand ils se sont assis pendant les 7 jours, oui, pour faire le deuil, Yosef il mangeait à part. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va se venger contre nous. Et tout ça, c'était une fausse apparence. Pourquoi? Parce que Ménaché, ils ont dit à Ménaché, demande à papa pourquoi il fait ça. Il a dit, papa, et quand j'ai vu le puits, c'est pas pour me rappeler qu'ils m'ont vendu. Il y a écrit dans la Mishnah, celui qui passe par un endroit où on lui a fait un miracle, il doit lire, Baruch Sha'asani, c'est pas pour se venger. Ah, et pourquoi tu manges pas avec eux? Il a dit, c'est pas pour me venger. Il a dit, regardez la hanava de Yosef, comment je vais m'asseoir? Où je vais m'asseoir? Je suis vice-roi. Si je m'assois en premier, mais il y a Réhouven avant moi. Et si je m'assois avant Réhouven, mais il y a Yehuda qui est roi. Je ne savais pas quoi faire, je me suis mis à part. Aïe. Combien de fois l'apparence elle est trompeuse, tu juges ton prochain. Ah, il a fait ça, c'est pour ça. Mais il a fait ça, c'est pour ça. Mais en vérité, l'eau, il y a arv et l'eau d'obim, on dit en hébreu. Comme il a dit Elisha, il n'y a ni forêt, ni ours, il n'y a rien, tout ça c'est de l'imagination. La même chose qu'on a dit la semaine dernière, quand Yehuda il était avec Tamar, dans le Beddin. Yehuda, le Beddin, il dit, Hayevet Srefa, il faut la brûler. C'était la fille de Shem, ou Bat Itch Kohen, qui était Heliznot, Ba'esh Tisaref. Qu'est-ce qu'elle a fait Tamar? Elle a dit, moi, j'ai dormi avec celui qui m'a donné ça. Elle a sorti les objets. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? C'est moi qui a dormi avec elle, c'est moi. Des fois, tu as l'apparence, et moi en tant que professeur, pas une fois, pas 2 fois. Des fois, tu vois quelqu'un qui parle, et ça fait 10 minutes que tu entends quelqu'un qui parle. Mais quand tu as levé la tête, tu as vu celui qui vient de commencer à parler. Et tu lui dis, et les amis arabes, c'est pas lui, c'est moi qui parlais, lui vient de commencer à parler. Vous avez vu combien de fois l'apparence, elle est trompeuse. Des fois tu dis à ta femme, va me chercher ça, tu la vois qu'elle va de l'autre côté. Je lui demande quelque chose, et en vérité,
la chose que tu demandes, tu as cru qu'elle est dans le frigidaire, il n'y en a plus de ce que tu as demandé dans le frigidaire. Elle est partie au cellier, prends ce que tu demandes. Et toi, tu crois qu'elle ne veut pas te faire ce que tu écoutes. Combien des fois la vie, l'apparence trompeuse, ya bar minnan, ya babar bi, que Dieu, il nous sauve de cette chose-là. Yosef Hatzadik, alayhi shalom, c'est pas n'importe quoi. Yosef, quand on a sauvé Abraham de Ur-Kasdim, les Malachim, ils ont dit dans le ciel, dans le livre Leket HaYosher, c'est un Rishon, c'est-à-dire, il était avant 1450, 1500. Il dit le Leket HaYosher, quand on a sauvé Abraham, les Malachim, ils ont dit Baruch Ata Hashem Magen Abraham. Quand Yitzhak, il est sorti vivant, de la Akedah, ils ont dit Baruch Ata Hashem Mechaya Miket. Quand Yaakov, ils ont vu qu'il n'a eu aucune perte séminale de sa vie, ils ont dit Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh sur Yaakov. Et la première bracha, Ata Honen, quand l'ange il a appris à Yosef les 70 langues en une nuit, les Malachim ils ont dit Baruch Ata Hashem Honen Ata. C'est le seul à qui on lui a donné une bracha comme les Avot. Aucune tribu, comme on a dit dans le dernier cours, aucune tribu n'a eu le mérite qu'il a eu Yosef. Yosef, il fait partie de Bereshit. Les frères, ils font partie de Shemot. Yosef, il fait partie des Ushpizin. Aucun frère ne fait partie des Ushpizin. Yosef, il fait partie, Yosef Hatzadik, il fait partie des quatre sortes du Lulav. Aucun des autres ne fait partie. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? La chose la plus grande que le Mesilat Yesharim dans le Perek Yud Aleph, il a dit, Yosef, il a eu deux épreuves. Une, tous les Miss d'Égypte, ils se mettaient nus devant lui. Rien que dors avec nous, rien que touche-nous. Et il fermait les yeux. Et la deuxième, de ne pas se venger. Comment elle est notre vie? Combien de fois on a envie de se venger? Ah, il ne m'a pas fait kavod. Ah, la prochaine fois, je vais le régler. Combien de fois? Et il dit le Mesilat Yesharim, il faut voir dans le Perek Yud Aleph comment il explique la vengeance et la haine. Bon, je ne vais pas me venger, mais je ne vais pas lui montrer l'affection que j'avais avant qu'il me fasse ça. Tu vois comment? Chaque détail. Bon, je vais lui montrer l'affection, ok, mais je ne lui donnerai pas ce que je voulais lui donner. Comment? D'où ça vient? Parce qu'on ne sait pas. Malheureusement, on oublie qu'à Kol vivait Shamayim. Pourquoi il a dit le Baal Atania, le Rav Baal Atania, il a dit à Hidouche, il a dit, pourquoi c'est écrit que celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait Avodah Zarah? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit Ya'an asher lo he'eman tembi. Pourquoi le Kaimatem? Parce que quand ils se sont approchés, ils ont commencé à marmonner. Et Moshe il écoutait, ouais, Moshe c'est un gros malin, il sait quel rocher est dans l'eau. Il s'est énervé, il dit on a un morim. Il a dit Dieu, tu t'es énervé sur eux, mais c'est moi qui les ai envoyés. Alors vous avez perdu la Emouna. C'est Avodah Zarah. Il dit le Baal Atania, quand ta femme ne fait pas ce que tu veux, ou ton fils veut, toi tu crois qu'il ne fait pas, que tu veux, tu t'énerves. Mais c'est Avodah Zarah, toi tu crois que c'est lui, c'est moi qui l'ai envoyé. Le Hinouk il dit pourquoi c'est assourd de se venger? Parce que tu crois que c'est la personne qui t'a fait. Mais c'est faux, c'est un manque de Emouna. C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit celui qui ne se venge pas, cette midda là de ne pas se venger, elle appartient qu'au Malachim. Il faut être Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a dit au Rahim HaKadosh? Ani Yosef Achichem. Pourquoi il aura dit la première fois Ani Yosef et la deuxième fois Ani Yosef Achichem? Il a dit Ani Yosef. Mais peut-être il garde encore la rancune. Il a dit Achichem, je suis votre frère comme si vous ne m'avez pas vendu. Ah, ya Baba, qu'est-ce qui peut dire une chose pareille? Qui c'est qui peut dire une chose pareille? D'ailleurs, il y a une question. Intéressante que les poskim me demandent. Oui, si moi je te crève le pneu de ta voiture, tu dois aller en voyage, et je te crève le pneu parce que je veux te faire, je veux te crever le pneu. Et le lendemain, tu te lèves, tu vois le pneu crevé, mais avant tu vois les infos que dans l'autoroute où tu devais aller, il y a eu 50 morts. Ça va pas dire. Qu'est-ce que tu dis? Grâce au pneu crevé. Il est sorti grâce au pneu crevé. Alors la question elle est comme ça. Est-ce que quelqu'un qui a voulu faire du mal et s'est sorti du bien, est-ce qu'il doit demander Mehir?
Aïe, 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 Oui, parce que l'intention, c'était. Hein? L'intention, Tu as une preuve de la Torah? Non. Ah, c'est toi, il veut dire. Alors, si moi, je te change le billet de la loterie, tu avais un billet de loterie, tu me suis? Il est sorti en bien. Et je l'ai pris et je l'ai mis un autre. Et celui que tu as gagné, c'est 1 milliard. Oui, mais Amen. Amen. j'ai compris. Moi, je sais que tu as compris, mais il faut une preuve de la Torah. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit les Chachamim? Rabbi Akiva, dans ma Sechet Makot, il y a là-bas 3 histoires, il n'a jamais pleuré. Les Chachamim, ils pleuraient, Rabban Gamliel, Rabbi Oussa, il pleurait, il lui a dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu pleures? Comment? Du sein des seins, il sort un renard et je pleure pas. Et il lui a dit, mais pas du tout, il y a un pasouk où on a collé la prophétie de Uriah avec une autre prophétie, et bien tant qu'elle ne s'accomplisse pas celle-là, Dieu ne peut pas construire le Beth Amikdash. Il a dit, ah, tu nous as consolés. Après une fois, ils ont vu un bruit, ils sont commencés à pleurer, les rabbanim. Et Rabbi Akiva a dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, d'abord, dites-moi pourquoi vous pleurez. Il a dit, regarde, il y a 30 000 Romains, ils sont en train de fêter, et on ne va pas pleurer, ils sont sur notre terre, ils fêtent. Il a dit, c'est pour ça que je rigole. Parce que si ceux qui ont détruit le temple ils rigolent, nous les Juifs, qu'est-ce qui nous attend là? Simha ou Fraha. Et une fois il a pleuré, quand c'est écrit dans la Masechet Nedarim, Isha Haferam Vashem Islahla. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara elle raconte. Une femme elle a fait un éder. Je ne mange pas du pain. Comme ça. Et le mari l'a écouté, et il lui a enlevé. Mais elle n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en cachette, elle a mangé du pain dans sa tête. Elle est en train de faire un péché. Mais dans la réalité, et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Isha haferam, le mari lui a enlevé le neder, Vashem islahla, Dieu lui pardonne. Pourquoi il pardonne? Si le mari lui a enlevé le neder, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que quand elle mangeait, la kavana, elle était mauvaise. Il s'est mis à pleurer, Rabbi Akiva. Quand il est arrivé à ce passouk, il s'est mis à pleurer. Alors, tout le monde pose la question, pourquoi tu pleures, Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'on a dit? Les frères, il dit à Rizal, tous les frères, il y avait 10, ouais, hein? Mais en vérité, il n'y avait que 9. Il n'y avait que 9 frères. Qui c'est le 10e? C'est la Shekhinah. Et qui c'est qui représentait la Shekhinah au temps de Rabbi Akiva? Lui. Alors lui, il s'est mis à pleurer. Sur le Beth Amikdash, il n'a pas pleuré. Sur ça, il n'a pas pleuré. Mais il a dit Rabbi Akiva parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Si c'est là parce qu'elle avait une mauvaise attention, malgré que le mari lui a enlevé le neder, Dieu va la punir. Celui qui a fait un péché, il avait une mauvaise attention quand il fait le péché, à plus forte raison. Qu'est-ce que c'est à plus forte raison? Pourquoi on a besoin de Rabbi Akiva pour ça? Quelqu'un qui fait un péché, il a l'intention de le faire, il ne va pas recevoir une punition. Qu'est-ce que c'est ce Kalvahomer? Rabbi Akiva fait un Kalvahomer. Si déjà celle-là qui ne faisait pas un péché dans la réalité, mais elle a pensé à faire le péché, elle va être punie. Celui qui pense à faire le péché et il l'a fait, Kalvahomer qui va être puni. Et s'il n'y avait pas Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on aurait dit? Elle aurait été punie quand même. Et puis le Rabbi Akiva nous ajouter un chidouche. Quand quelqu'un il a fait un péché et il a pensé à le faire exprès, il sera puni même sur la pensée, pas seulement sur l'action. Et c'est ça maintenant ce qu'on est en train de parler dans la paracha. Les enfants, les frères, ils sont venus chez Yosef, ils lui ont dit Anna, Sana. C'est les versets. Ces mots-là, on les dit à Kippour. Kippour, c'est grâce à eux. C'est eux, Anna, Sana. Et c'est ce qu'il disait le Kohen Gadol. Anna Bashem, Anna, Sana. C'est les mots qui peuvent se lire à l'envers. Anna, il peut se lire à l'envers. Mais le Midrash dans Esther Rabba, Père Exaïn, il dit que Yosef, il aura fait métier. Comme ça, c'est écrit. Mais Rabbeinu Bechaye, alors Shalom, il a dit, est-ce que dans la Torah il y a écrit que Yosef, il a dit, je vous pardonne? Il n'a pas écrit. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yosef? Atem hashaftem lera'a. Vous avez pensé à me faire du mal. Elohim hashaval et Torah. Mais Dieu, il a sorti ça en bien. Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit. Alors, la question elle est, il n'a pas écrit. Ok. Et pourquoi il n'aura pas pardon? Question. Rabbeinu Bechaye dit, c'est à cause de ça qu'on a eu les 10 martyrs. À cause de ça, on a eu les 10 martyrs.
Parce qu'il ne les a pas pardonnés. Mais, si on suit le Midrash Esther, Père Exaïn, il y a écrit qu'il l'a pardonné. Alors pourquoi il a dit martyr? Oh là là, oh là là. Il a dit un livre, il s'appelle Be'er Moshe. Il a dit, même si Yosef voulait pardonner, Dieu ne pardonne pas. Pourquoi? Si toi tu me pardonnes, Dieu aussi me pardonne. Pourquoi ici Dieu ne pardonne pas? Parce qu'il y a eu Chilul Hashem. Il y a eu la profanation du nom de Dieu. Tous les Égyptiens, tous les Juifs, ils ont appris que Yosef il a été vendu par ses frères. Chilul Hashem, un lomechila. Un lomechila. D'accord? Première phase. Il y a un autre rabbin qui a dit, pourquoi Yosef il n'aura pas fait Mechila? Yosef il n'aura pas fait Mechila, vous savez pourquoi? Parce que tous les années que j'ai raté pour aller étudier avec mon père, vous me les avez enlevés. Et je ne peux plus les rattraper. C'est pour ça qu'ils ont dit, Chachamim, celui qui entraîne son copain, celui qui entraîne son copain de la Torah, il enlève. Gadol hamahti'o yoter minahogo. Il est plus grand celui qui entraîne son copain à faire un péché, oui, que de le tuer. Parce que quand tu le tues ba'olamazé, oui, mais quand tu le fais fauter, qu'est-ce qui se passe? Il perd olamazé et olamaba. Comment on le sait? Les Égyptiens et Ammon et Moab. Les Égyptiens, ils ont touché que le corps, ils peuvent se convertir. Troisième génération. Mais Ammon et Moab, lo yavo Ammon et Moavi ad ola. Rien à faire. Alors, ici, avant de mourir, Yaakov, il a ramassé tous les enfants, Yaakov, et à chacun, il lui a donné une bénédiction. Quand il est arrivé à Issachar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hamor Garem. Il dit, le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il dit, ne lis pas Hamor Garem, un âne osseux, il dit Hamor Gorem, c'est l'âne qui a causé. C'est l'âne qui a causé. Qu'est-ce qu'il a causé l'âne? Il a dit, la voix de l'âne a causé à ce que Yaakov, il dort avec Léa. Comment? Léa, elle a écouté l'âne qui venait. Elle est sortie à la rencontre de Yaakov. Et ça a causé que Yaakov, il est parti dormir avec Léa et il est sorti de là, de cette union, il est sorti Issachar. Et c'est écrit dans Bereshit Rabbah que Léa, d'où elle savait, Menaïn haïta Léa yoda'at sheba Yaakov, d'où elle savait Léa que Yaakov est venu, et là, Nahaga Hamor, l'âne, il a crié, elle a écouté, elle est sortie à sa rencontre. La même chose, le Targum Yonatan, il explique, il est Vayavo Yaakov min as-Sadeh, oui, et le Targum il écrit Vesham'a Léa kal nehika de Hamra. Il a écouté la voix de l'âne, Léa. Elle savait que c'était Yaakov, elle est partie et il a dormi avec elle. D'accord? C'est écrit aussi dans la Gemara de Nidda, Daf Lamed Aleph. Il lui a dit Vayavo Yaakov minasade vatetze Léa. Il a dit qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui est écrit. Vaishkav imma balaylahu. Qu'est-ce qui va pas Haliwa? Kav imma balaylahu. Pourquoi aussi? Hein? Balaylahi. Ah, il dit la Gemara. Comment c'est écrit balaylahu? Balaylahi. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan. Maï vaishkav imma balaylahu. Pourquoi tu dis hu? Mais la mère. Shakadosh Baruch Hu siya be'oto ma'asi. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui a causé à ce que Léa, elle avait envie. Il dit Rashi, Kutsha berichu siya. Hakadosh Baruch Hu, il a aidé Léa parce que Léa, elle voulait absolument dormir avec Yaakov pour amener les Shevatim. D'accord? Et Rashi, il dit, Nata hamoro shel Yaakov le ohel Léa. Il a vu Yaakov, son âne qui partait tout seul, lui il était sur l'âne, et l'âne il se dirigeait vers, parce que chez les Avot, tout se passait avec des nissim, tout se passait avec des nissim.
on voit ici que l'âne, il est parti lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit que c'est l'âne qui a crié. Ah, il y a une petite différence. Ici, c'est écrit que c'est l'âne qui est parti. Hein? Là, Rachid dit que l'âne, il est parti lui-même. Mais le Midrash et le Targum, il dit que c'est le Hamor qui a crié et que Léa est sortie. Mais il faut dire que les deux choses sont vraies. Pourquoi? Au début, l'âne, il a commencé à aller vers la tente de Léa, et il a crié, et Léa est sortie. C'est pas qu'il y a mahloket, il n'y a pas de mahloket. Il n'y a pas de mahloket. Non. Aïe, 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 aïe. Pourquoi, avant de mourir, Yaakov, il dit à Issachar, Hamor Garem, fais attention, tu es un âne osseux. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Irubin? Écoutez bien. Amar Rabbi Yochanan, s'il n'y avait pas la Torah, on aurait appris la pudeur du khatoul, du chat. Pourquoi? Il dit, le chat, jamais il fait ses besoins, il les cache. On aurait appris de ne pas voler de l'anémala, de la fourmi. La fourmi, elle sent, elle dit que c'est pas à elle, peut-être elle va prendre des champs, elle vole du bas à la baït, mais si quelqu'un y touche des fourmis, elle ne touche pas. D'accord? Ça veut dire, on aurait appris des créatures que Dieu a créées, on aurait appris la Torah. D'accord? C'est comme le verre. Vous savez, les montres où il y a le fluorescent, le verre. Oui? Comment on a su que cette couleur, elle éclaire la nuit? Comment? Il y a un verre qui éclaire la nuit, un verre luisant. Exactement, c'est pas un verre luisant, c'est un papillon. Des chercheurs ont vu que les papillons, la nuit, il fait la nuit totale, il y a le verre, et chacun il se reconnaît. Ils ont pris cette lumière et ils l'ont développée. Eh oui. Voilà. On n'apprend pas rien que des animaux théoriques, même des animaux témim. Tout ce qu'il a créé, c'est pour ça qu'on dit le matin, Yehuda ben Tema Omer, sois audacieux le matin, léger, d'accord? Maintenant on va voir pourquoi Yaakov il lui a dit Hamor, pourquoi il lui a dit à Issachar. Nous au Maroc, quand tu dis à quelqu'un Al-Hamar, c'est que ça va pas, hein? Ça va pas. Il a dit Rashi, écoutez bien. Issachar Hamor Garem, il a dit Rashi alayhi shalom, Sovel la Torah ke Hamor Hazak. Il a dit, il supporte le joug. Il supporte le joug de la Torah comme un âne musclé, osseux, chez Mat'inin alav masakaved. On lui met du poids, rovetz, voilà. Il s'affaisse, mais il peut rester avec son poids sur lui. Il ne dort pas dans la maison. On ne fait pas entrer un âne à la maison, on le couvre, il dit que la tchéma à la mita, pas tout ça. Non, il a dit, on fait quoi? On fait. L'âne, il reste dehors, sous le poids. Vous savez qu'un cheval, quand tu l'amènes le soir à l'écurie, il faut lui enlever la selle et tout, sinon il ne dort pas. Sinon, il faut lui enlever tout, et il commence à gambader pour qu'il prenne de l'air. Là, non. L'âne, il reste avec le poids, il s'affaisse sur le poids, il dort comme ça. Comme ça, il dort. Comme ça. Et il a dit, et oui, il dort, où on le fait dormir à la rentrée de la ville, là où on amène les marchandises. Comme ça, il dit Rashi. Alors, Yaakov Avinu, il a comparé Issachar à Amoud Torah. Issachar, c'est le pilier de la Torah. Il lui a dit, mon fils, tu as une force. Cette force, elle est comme un âne. Et tu dis jour et nuit. Jour et nuit, tu dis. Et c'est pas quand il arrive la nuit. Il y a des gens, quand il arrive la nuit, ils croient que l'étude de la Torah ou être un bon juif, c'est pendant la journée. Pendant la journée, entre nous. On se connaît bien quand même. On est des gens polis. Et quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il parle mal à sa femme. Il parle mal à son fils au téléphone. Va te faire. La bouche qui a étudié la Torah, qu'est-ce que tu ne prépares aller? Et à la Torah, tu dis, comme tu es au Beth Midrash, sois chez toi à la maison.
avec le même poids, toujours parle bien, toujours parle, hein, comme c'est écrit. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rachid? Jour et nuit, l'âne il a le poids. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Yeshua? Lo yamush sefer Torah zemi picha ve'agita bo yoma valayla. Jour et nuit, la Torah elle dit. Jour et nuit, il ne faut pas il arrive la nuit, ah ça y est, alors je prends ma douche, je me mets dans le salon, je vois la télé, ah bon, et où est la Torah de la journée? Une fois j'ai dit à quelqu'un, dis-moi je t'en prie, depuis que tu vois la télé, est-ce qu'en regardant la télé les informations ils ont changé? Est-ce qu'en voyant la télé quelque chose a changé de ce que tu vois? Il m'a dit, et où c'est écrit qu'il ne faut pas voir les informations? Ah, question. D'abord, je lui ai dit, la Gemara elle a dit, Harotzei lihyot, c'est écrit dans ma Sechet Tamid Daf Lamed Bet, celui qui veut vivre, Yamit Atzmo, qui se tue. Comment qui se tue? Ah, c'est mon temps de se tuer. C'est écrit au Shmartem Meod la Nafshoter. Qui se tue, il dit le Rav de Brist, il ramène ça, Rabbi Moshe Strambourg, dans son livre, Tofta Avadaat. Il a dit, il se tue, il fait semblant que le monde est mort. La politique, c'est Dieu qui l'amène. La politique, c'est Dieu qui fait que celui-là, il dit cette chose, et celui-là, il dit cette chose. Comme il a dit David Ameler quand on l'a maudit. Hashem Amarlo Kilel David. C'est Dieu que... Des fois, tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah à ta femme. Tu prends le poids, tu montes ou tu fais le parterre. Elle vient, elle te dit. C'est comme ça qu'on fait le parterre. Katihbik, on dit en arabe. Katihbik, elle te coupe les mains. Eh bien, c'est pour le Satan, il fait ça, pour t'enlever le mérite d'avoir aidé ta femme. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est elle qui a dit. Alors, si c'est elle, tu as tout perdu. Toi, ta kavana, c'est aider. Toi, ta kavana, c'est aider. Tu as aidé Kola Kavod. Non, même si elle vient, elle te dit, ah là, c'est comme ça qu'on lave. Ou bien, il m'a dit, j'ai fait le parterre vendredi, je lui ai fait les meubles, et j'étais en train de manger une mandarine, et un petit bout, très truc, il est tombé. J'ai mis à crier. J'ai dit, mais c'est moi qui ai lavé, tu me cries. Qui vient de laver? Qui vient de nettoyer? C'est ça le Satan. Quand tu fais une bonne mitzvah, le Shem Shamam, il va te la laisser, il va te l'enlever. Et comme quelqu'un qui ne fait pas du kavod à son ami, écoutez bien, il a raconté, un rave en Israël, il a dit, un monsieur est venu chez le coiffeur. Alors il lui coupe la tête, il lui coupe les cheveux. Elle lui dit, tu sais, je vais aller en Amérique. Qu'est-ce que tu vas aller en Amérique? Qu'est-ce qu'il y a à voir en Amérique? Ah, rien. Il a dit, pourquoi? Je vais prendre l'avion. Il a dit, l'avion, tout le monde serré, tu es fou. Il a dit, non, je vais aller en Amérique, je vais aller à la Maison Blanche. Ah, tu crois qu'on va te laisser rentrer à la Maison Blanche comme ça? Il a dit, pourquoi tu veux aller à la Maison Blanche? Il a dit, peut-être je vais parler avec le président, toi tu vas parler avec le président, c'est tout ce qui te manque. Après 1 mois et demi, il revient pour se couper les cheveux des religieux. Il dit, alors t'en vas? Il lui dit, j'étais en Amérique. J'étais en Amérique? Tu es monté dans l'avion? Il a dit, quel avion spacieux. Boing. Donc l'autre qui a parlé mal, voilà déjà l'avion spacieux. Et alors, tu es arrivé? Tu as vu la Maison Blanche? J'ai vu la Maison Blanche. Alors il fait, et tu as vu le président? Il a dit, Bidio, quand tu es arrivé, le président, il a dit, je veux voir ce visiteur. Et il est venu me parler. Tu veux te parler? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, qu'est-ce qui t'a fait cette purée de coupe? Alors je suis revenu, fais bien la coupe. Donc, Issachar, Hamor Garem, Issachar, il lui a dit, tu dois avoir le poids jour et nuit. Il a dit une fois, le rabbin Citru, il a raison. Dis-moi où tu passes les vacances, je te dis qui tu es. Moi j'ai passé les vacances à un endroit caché. J'ai dit caché? Ah oui, caché. Ah oui, glatte, ah bon. Et tu étais à la piscine, il y avait les femmes en maillot. Ah, là c'est glatte de voir les femmes en maillot. J'ai mangé kasher, glatte, halak bet Yosef. Et c'est halak bet Yosef ce que tu fais. Et voilà. Il a dit, Rabbi Eliezer Omer, pourquoi il a dit Hamor? Il a dit le Sfat Emet Hamor. Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Il y a 3 gardes la nuit. Kol Mishmar ou Mishmar, sur chaque garde, Yosef Akshvaruchu Veshoeg Kaari.
il crie à Akadosh Baruch Hu, où il est ma maison? D'ailleurs, tu le fais toi, dans Patah Eliyahu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, chez Roshi Nimlatal. Ma tête, elle est pleine de rosée. Pourquoi? Tu vas lire là-bas, si tu sais traduire, que depuis que le Beth Amikdash s'est détruit, il dit Dieu, je ne suis pas monté chez moi à la maison. Je ne suis pas monté chez moi. Mais Yom Dehreba Beth Amikdash, tu vas le lire dans Patah Eliyahu. Je suis toujours mouillé, je suis dehors. Et il crie Dieu. Hashem Imaro Mishag. Oui, et il te donne. Il dit, il te donne un signe. Comment il y a les gardes la nuit. Il a dit, le premier garde, Simal Adavar Mishmara Rishona Hamor Noer. L'âne crie. La deuxième, c'est les chiens qui crient. La troisième, c'est le petit bébé qui tète de sa maman, et la femme, elle parle avec son mari. Sur ça, il y a des dizaines et des dizaines d'explications. Hamor, Het, Mem, Resh. Non. Il a cru. C'est pas ça, non. Hamor, c'est. Tu me l'as enlevé, je l'ai oublié. Attends. Hamor, Mishmara, Rishona. Hamor, c'est les lettres. Hamor, Mishmara, Rishona. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il lui a dit Yaakov à Issachar. Issachar, Hamor, Garem. Hamor, Garem. Voilà. Alors Issachar, au moins d'étudier, au moins jusqu'à la Mishmara Rishona, bien sûr. Au moins d'étudier. La première. Oui. La première, ça veut dire que s'il y a 12 heures, de 6 heures à 10 heures, au moins. Et qu'est-ce qu'il dit à Rambam, les amis? Et maintenant, les vacances vont arriver, hein? Et il faut vous donner du chizou. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Aval, puis chez Mizva, l'ilmod, bayom ou balayla. Demain, c'est les vacances. Demain, c'est les vacances. Vacances scolaires. Vacances scolaires, 15 jours. C'est pas pour nous. Alors, pour vous aussi. Pour nous aussi. Vous aussi. Mais voilà ce que je vous dis. À Rambam, il dit, même si Mizva d'étudier la Torah le jour et la nuit, En Adam Lomed Rov Chokmato Léon et la Balayla. Si tu veux étudier la Torah et être quelqu'un qui retient tout, la nuit, l'efficace. Pour cela, Mi Sherotse Liskor Beketer Torah, celui qui veut arriver à la couronne de la Torah, Izaher Bechol Lelotav. Faire attention toutes les nuits. Velouy Abed Afilou et Hadmehem. Faut pas perdre une des nuits. Bashena dans le sommeil, Bachila dans le manger, Bashitia dans la boisson, Vesiha et parler n'importe quoi. Et là, Betalmud Torah, Vedivre Chokhma. Il faut étudier le soir. Amrou Chachamim, ils ont dit Chachamim. En Rinna Shel Torah et la Balayla. Où il y a la beauté et la chanson de la Torah, la nuit. Chez Nehemar, Gumiruni Balayla. Lève-toi, chante la nuit. C'est quoi chanter? Étudier. Bechol haosek batorah balayla. Celui qui étudie la Torah la nuit, chud shel chesed nimshach alav bayom. Il a une grâce spéciale sur son visage la journée. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Yomam yetzave Hashem hasdo. Le bon Dieu la journée il te donne du chesed. Ou balayla shiroimi. Et la nuit tu viens chanter avec moi. Tefila lekel chayai. C'est une prière pour mon Dieu vivant. Bechol, alors là c'est une phrase du Rambam, mais on ne s'amuse pas. Kol ba'it she'en ishma'im bo divrei Torah balayla. Toute maison où on n'écoute pas les divrei Torah la nuit, et shochlato. Le feu détruira cette maison. Ça c'est le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Talmud Torah, Perek Gimel, Halakha Gimel. Maintenant Shulchan Aruch, peut-être ça c'est la vie du Rambam. Quelle est la vie du Shulchan Aruch? Shulchan Aruch dans le Siman Resh Mem Vav, Siman Kavdale. Il dit le Shulchan Aruch dans le Reda, Mi Sherotse Liskot Bekitra Shel Torah, celui qui veut avoir le mérite de la couronne de la Torah, Izaher Bechol Lelotav, doit faire attention toutes les nuits. Veloy Abed Afilo Ahad Mehem Beshela. Ne reste pas à dormir toute la nuit. Étudiez un peu. Ba'achila ou ba'shitia ou ba'siha. Et là, b'divrei Chokhma v'Talmud Torah. Et Arama, il dit, il a ajouté Arama, En Adam lomed rov Chokhmato ki in balayla. Un homme,
il n'apprend pas la majorité de sa Torah que la nuit. C'est pour ça les enfants, dans les yeshivot, le jeudi soir ils font mishmar. Le jeudi soir, tout le monde doit rester jusqu'à après-midi pour s'habituer à étudier la Torah. Nous, à la yeshiva, on avait le Seder Shlishi le matin, l'après-midi, on avait Seder Shlishi le soir de 8h30 à 10h. Et le jeudi soir, on avait de 8h30 à 11h30. Et des fois, les élèves, ils dépassaient, tellement par l'amour de la Torah, ils dépassaient, et il y avait des rabbanim, ils nous donnaient des gâteaux. On n'avait pas de gâteaux, on n'avait rien, ils nous amenaient les gâteaux, rien pour qu'on reste en train d'étudier. Donc celui qui veut être mitrazek, les enfants, celui qui veut être mitrazek et devenir quelqu'un, il faut que la journée, il étudie, c'est toi qui l'as dit, Eli, et c'est ça ce que je voulais finir. La journée, tu étudies, et le soir, tu révises. Pourquoi? Parce qu'il dit à Rambam, celui qui étudie pas, la Gemara dit, celui qui étudie et qui ne révise pas, c'est comme si quelqu'un qui l'a planté le blé, et maintenant qu'il a grandi, il ne moissonne pas. Il faut réviser, il faut écouter tous les divrei Torah. J'ai montré aux élèves, les élèves que j'ai en classe, je leur ai montré le cahier de 1970 des divrei Torah que j'ai écouté le premier mois que je suis venu à l'Yeshiva. Tout divrei Torah qu'on a écouté, et c'est d'ailleurs après, il est venu le rabbin, un rabbin tunisien, Rav Haïf Tossi Shalita, il est venu 3 ans, 4 ans après, il m'a renforcé, il m'a dit, il faut tout écrire, tous les halakhot, tout, j'ai les cahiers, il faut écrire si tu veux ne pas oublier. Parce que des fois tu crois écouter ça, et en vérité quand tu viens vérifier, c'est pas ça. Alors, Shabbat, Shalom, bonnes vacances jusqu'au 3 janvier.